Après la mort de celui qui demeure, ou encore la disparition soudaine du Kang de Ant-Man 3, on comprend très vite que Kang en lui-même n'est pas dangereux à l'échelle d'un Thanos, non. La grosse menace de cette saga du multiverse, ce sont les idées de Kang, un scientifique intelligent qui, comme expliqué dans la série Loki, a découvert le multivers et en a profité pour rencontrer plusieurs de ses variants, menant alors à la création potentielle de plusieurs Nexus, ce qui a engendré un gros mélange, un conseil des Kang, et pour finir un Kang triomphant de tous, s'appelant celui qui demeure et mettant fin à toute cette guerre multiverselle par le biais du TVA. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et dans cette vidéo nous allons tenter de comprendre les liens entre tous les personnages, du moins les plus importants ou les indices que je vois, et ceux qui cachent bien leur jeu dans cet échiquier géant que nous prépare Kevin Feige depuis le début de la phase 4. Car même si pour l'instant nous sommes très éparpillés, avec peu de réponses envers la trame principale et des personnages qui semblent très extérieurs à une guerre du cosmos, nous sommes dans une saga sérielle, ce qui veut dire que chacun aura et a déjà eu son importance dans ce qui s'annonce être le plus gros crossover de super-héros jamais réalisé au cinéma, Avengers Secret Wars. A commencer avec Loki, au lien évident avec Kang puisque c'est avec cette série que l'on découvre et comprend en détail le concept de multivers, mais aussi le projet où Jonathan Majors apparaît pour la première fois sous son premier variant de Kang le Conquérant. Loki se passe après la première guerre multiverselle, une guerre où les principaux variants se disputaient le pouvoir avant que celui qui demeure ne trouve un moyen de les arrêter avant de se mettre en exil dans les limbes. La saison 2 de Loki sera donc la transition parfaite pour préparer cette seconde guerre multiverselle qui s'annonce. Celui qui demeure n'est plus, et le TVA, qui lui permettait de garder le contrôle, semble appartenir à un variant plus malveillant. On pourrait donc découvrir qu'à la différence de la saison 1, Mobius, Loki et les autres pions de cette infrastructure ne serviraient non pas l'ordre du multivers, mais son chaos prochain pour que les Kang puissent reprendre le pouvoir, qui sait ce qu'il réserve à l'univers. De son côté, Wanda sera très certainement la plus puissante du groupe. Teasée comme décédée à la fin de Doctor Strange et de Multiverse of Madness, on est tous d'accord pour dire qu'elle reviendra, mais beaucoup plus puissante. Puisqu'après s'être sacrifiée avec le temple contenant toutes les inscriptions du Darkhold et que tous ces derniers aient été détruits, il n'est pas compliqué d'en venir à la théorie suivante. Et si Wanda avait absorbé le Darkhold au moment de sa prétendue mort, faisant d'elle ce que la prophétie nous tisse depuis WandaVision, la véritable Scarlet Witch. Si nous sommes restés sur notre fin durant Avengers Endgame avec son combat contre Thanos, un combat qu'elle aurait d'ailleurs gagné si elle avait eu un peu plus de temps, comme nous l'ont révélé les frères Rousseau, elle pourrait être la clé d'un des combats les plus épiques contre Kang, un de ses variants ou plusieurs, durant Avengers Secret Wars. D'ailleurs, si vous vous demandez quelle version ou quelle variante de Kang il pourrait y avoir dans Avengers Secret Wars, je vous laisse aller voir cette vidéo qui s'affiche où on a déjà théorisé là-dessus, vous allez voir c'est très intéressant. Il se pourrait du coup qu'elle soit une grande alliée à Doctor Strange dans le film, que je vois bien pour ma part se sacrifier pour le bien du multivers. De la même manière que Tony Stark qui met au point le voyage dans le temps dans Endgame, Stephen Strange, prédestiné à être le sorcier suprême, est le personnage de la bande avec le plus de connaissances sur le multiverse avec ses principes de cause à effet. Le film Doctor Strange, sorti en 2016, est le premier projet du MCU où le mot multivers est prononcé. Il est là pour superviser Spider-Man et arranger les choses dans No Way Home, sans parler de tout son trip dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui lui a permis de découvrir le principe d'incursion, c'est-à-dire un univers qui rentre en collision avec un autre, avec le risque conséquent derrière d'utiliser ce principe pour totalement recréer l'univers selon nos désirs. Les incursions pourraient donc être l'arme la plus puissante du variant final de Kang durant Avengers Secret Wars, et seul Doctor Strange aurait la connaissance nécessaire afin d'éviter que cela se produise. Quant à sa protégée America Chavez, recluse à Camartage à la fin du film pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, j'ai pour l'instant du mal à la voir autrement que comme le cheat code ultime qui permettrait à la forme finale de Jonathan Majors de monter en puissance. Parce que bon, pour info, elle détient le pouvoir de se rendre d'un univers à un autre en seulement quelques secondes. Un petit peu de la même manière qu'une pierre du temps, une pierre de l'espace combinée et incarnée, America Chavez peut se rendre n'importe où dans le multivers en quelques secondes. Et ça, c'est une chose qui serait ultra utile pour Kang. Imaginez 2 secondes, si le Kang d'Ant-Man 3 avait eu ce pouvoir dans le film, il aurait pu sortir de cette dimension subatomique en un rien de temps. Alors oui, vous allez me dire, mais Kang, il sait déjà voyager d'univers en univers, mais oui, mais il a besoin
de plusieurs technologies, que ce soit grâce à son vaisseau ou avec ses portails que l'on remarque dans la scène post-crédit du film, semblable à Mr. Fantastic dans Doctor Strange 2, qui ont l'air d'une technologie inspirée directement de Doctor Doom dans les comics. Ça serait donc une aubaine pour lui de pouvoir se séparer de cette technologie encombrante tout en gardant sa puissance. Preuve en est, dans Ant-Man 3, Kang se fait battre par des fourmis et par Ant-Man qui est considéré comme étant un Avengers de seconde ligne, uniquement parce qu'il n'avait pas accès à sa technologie. Et également avec un costume endommagé durant la bataille finale, l'empêchant de combattre en tant qu'être supérieur venant du futur. Je suis donc persuadé qu'America Chavez a donc plus d'enjeux dans Avengers Secret Wars que ce qu'on veut nous laisser entendre. Tout comme d'ailleurs Miss Marvel, Captain Marvel et Photon, que je vais mettre ensemble tout bonnement car je pense que le film The Marvels sera un élément clé dans le développement de ce qui s'est fait dans Shang-Chi et sa scène post-crédit. The Marvels devrait nous en apprendre davantage sur le bracelet et son fonctionnement, voire plus. Je vous redirige là aussi vers cette vidéo qui vous expliquera le lien entre Kang, les 10 anneaux, le bracelet Miss Marvel et comment est-ce que ces artefacts sont en fait la clé d'un pouvoir de destruction totale. De plus, lorsque le bracelet est trouvé dans la dimension Noor dans Miss Marvel, nous pouvons y apercevoir un bras bleu. Il pourrait s'agir d'un cri, mais en voyant ce variant reptilien à peau bleue dans Ant-Man 3 et ayant en tête ce lien entre Kang et le bracelet, je me suis dit qu'il pouvait aussi s'agir d'un de ces variants morts durant une bataille dans cette dimension et disposant sur son poignet de cette technologie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie. Et le principe, il est le même pour Moon Knight, qui nous fait découvrir durant sa série plusieurs artefacts vendus comme venant de la mythologie égyptienne. Et si c'était en fait Rama-Tut qui était derrière tout ça? Comme nous pouvons le voir dans la post-crédit, Rama-Tut, un variant de Kang vivant durant l'Égypte antique dans les comics, est présent. Il y avait également des références à son personnage dans Moon Knight, mais pas que, puisque le créateur de la série Jeremy Slater avait révélé en interview qu'initialement, il y avait une ligne de script qui mentionnait Rama-Tut, voyant Steven parler de l'histoire égyptienne et nommant ce variant égyptien de Kang comme un petit easter egg dans la série. Dans Moon Knight, Rama-Tut était donc bel et bien connu comme un pharaon. Et donc, il est très compliqué de penser que Moon Knight ne serait pas impliqué dans Avengers Kang Dynasty ou même Secret Wars. Peut-être pourrait-on même découvrir un avatar de Rama-Tut, permettant à ce variant de Kang de rester dans sa tour d'ivoire pour confectionner son plan avec les autres, tout en continuant à imposer son héritage sur les terres égyptiennes par le biais d'un humain auquel il aurait confectionné des pouvoirs. Et on parle beaucoup de la technologie de Kang, mais est-ce qu'on se pose ces questions? Qu'est-ce que la technologie de Kang? Comment est-ce que ça fonctionne? De quoi c'est fait? Parce que bon, du point de vue de nos Avengers, c'est quand même assez compliqué de contrer une technologie si tu ne sais pas comment elle fonctionne. Et je pense que des personnages comme Shuri, Namor, les Thunderbolts et même le nouveau Captain America serviront à ça dans les prochains films du MCU. Shuri et Namor sont à la tête du vibranium, un matériau qu'on ne présente plus dans le MCU, permettant la confection d'armes destructrices quand elles sont utilisées pour nuire. De plus, il est sous rumeur que le projet Thunderbolts aille encore plus loin. Le Céleste, qui s'est échoué à la fin d'Eternals, serait en fait une source d'adamantium. Oui, le métal indestructible contenu dans les griffes de Wolverine. Toutes les nations se livreraient alors une guerre politique afin de récupérer cette nouvelle ressource, ce qui, du côté des spectateurs, permettrait de comprendre pourquoi est-ce que Kang est aussi évolué. Se sert-il du coup d'adamantium? Est-ce qu'il se sert de vibranium? Est-ce qu'il se sert même d'un mélange des deux pour avoir une technologie encore plus poussée et mettre au point ces petits gadgets de voyageurs multiversels? Qui est certain, c'est qu'il vient du 31e siècle et que donc sa technologie, comment elle fonctionne, tout ça c'est pas du tout à exclure si nos Avengers veulent avoir une chance de le battre. Quant à Blade et Werewolf by Night, ils représentent à ce jour la partie mystique, voire paranormale du MCU, un cran au-dessus de Agatha Coven of Chaos si sa série est à l'image de cette scène dans WandaVision. Difficile donc de dire quel rôle ils auront tant on n'a quasi rien vu des personnages, mais je vais quand même mettre le doigt sur Werewolf by Night que Kevin Feige a qualifié de très important dans la saga du multivers, et notamment de cette relique, la pierre du sang, au centre de l'intrigue du moyen-métrage. Dans les comics, la pierre du sang, ou Bloodstone, est une relique qui a été envoyée dans l'espace par des êtres puissants avant d'atterrir sur Terre, qui confère la capacité de passer d'une dimension à une autre. Une pierre qui n'arrive selon moi pas au hasard, puisque à ce jour dans le MCU, on a énormément de dimensions avec vraiment un accent durant la phase 4 et la phase 5 qui sont mis dessus. La dimension Noor dans Miss Marvel et la dimension de Shang-Chi. Ajoutez tout ça à la dimension subatomique, même si présente depuis Ant-Man 2, elle est uniquement développée dans Ant-Man 3, ou même la dimension noire, aperçue brièvement dans Doctor Strange, mais avec un deuxième opus, teasant que Doctor Strange 3 pourrait se passer en grande partie
dans cette dimension dominée par Dormammu et d'autres démons. Et évidemment, nous avons la dimension astrale de Black Panther, bien que je ne vois pas pour l'instant quel intérêt elle aurait, mis à part ce à quoi elle a déjà servi, rencontrer ses ancêtres. Par exemple, si détenue par Kang, la pierre du sang pourrait être le moyen de remplir un peu plus son armée et de créer des portails entre le monde réel et une dimension, permettant alors aux démons de pouvoir passer. Sans oublier le personnage d'Elsa Bluestone, ayant la capacité de contrôler cette pierre. Elle pourrait être également une des pierres angulaires de cette saga. De la même manière qu'America Chavez et ses univers, elle pourrait avoir la capacité de passer d'une dimension à l'autre en quelques secondes. Reste à voir du coup ce que Kevin Feige compte faire avec ce personnage ou même cette pierre, étant donné qu'on l'a très peu vu. Les Gardiens de la Galaxie, quant à eux, vont nous plonger un peu plus dans le côté cosmique. Qui sait ce qu'ils nous réservent, en passant de l'introduction d'Adam Warlock à peut-être l'introduction de Nova. Et quant aux 4 Fantastiques et leur lien plus qu'évident avec Kang, qui est un descendant de Reed Richards dans les comics, ils auront une des plus grandes importances dans Secret Wars, si ce n'est peut-être la plus importante. Et je pense d'ailleurs que le fait que les 4 Fantastiques arrivent aussi tard dans cette saga du multivers, c'est pas vraiment anodin et ça prépare la suite. Parce que les 4 Fantastiques, c'est une équipe qui est très axée science. Au commencement du MCU, on était très terre à terre, pour ensuite migrer de manière un peu plus galactique, et on arrive maintenant sur du cosmique. Prochainement, dans le MCU, on va avoir du X-Men avec des gènes différents des humains. On sait que le sang de She-Hulk est étudié avec un général Ross devenant prochainement Red Hulk. Le grand méchant de Captain America 4 sera le leader. Bref, je me dis qu'une saga centrée sur la science et les gènes qui reviendra un peu plus terre à terre mais qui, grâce à la science, n'empêchera pas par exemple le voyage dans le temps ou même dans les univers, pourrait être quelque chose de bénéfique pour le MCU. C'est un peu perdu dans les étoiles il y a maintenant quelques projets, ce qui ne serait pas du coup une mauvaise chose pour les fans qui appréciaient beaucoup plus ce début du MCU qui était très terre à terre. Quant aux personnages du genre She-Hulk, Kate Bishop, Spider-Man, Daredevil, bref, les héros type street level, je les vois pour l'instant comme des combattants. Spidey pourrait certes être à la tête d'une pseudo-équipe Young Avengers, mais dans toutes les armées, il y a des soldats. Et je pense que les Avengers clés de l'histoire vont devoir dans tous les cas compter sur des muscles afin de combattre Kang ou même son armée. J'espère donc vous avoir fourni assez de détails dans cette vidéo pour expliquer quelques liens entre des séries qui n'ont rien à voir des unes des autres et qui pourtant pourraient amener à cette conclusion finale que l'on attend tous énormément. J'ai pas cité tous les personnages car bien entendu je n'ai pas encore toutes les réponses et je compte sur vos commentaires comme d'habitude pour théoriser un peu plus et venir compléter ce que j'aurais pu dire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu, vous abonner avec la cloche si vous venez de débarquer, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, à très vite pour de nouvelles vidéos théories, des bisous les dos.